Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce samedi 26 octobre. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné aujourd'hui samedi en milieu d'après-midi le pays à l'issue d'une double mission de travail qu'il a successivement menée à Sochi en Russie et à Bakou en Azerbaïdjan. Également dans l'actualité, inauguration de l'antenne régionale d'Ali Sabieh de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. Dans l'actualité internationale, ce camion de l'horreur, les victimes d'origine vietnamienne. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné aujourd'hui samedi en milieu d'après-midi le pays à l'issue d'une double mission de travail qu'il a successivement menée à Sochi en Russie et à Bakou en Azerbaïdjan. À Sochi, le président Guelleh avait pris part au premier sommet Afrique-Russie, un forum dédié à la mise en route d'un plus grand niveau d'échange entre les deux parties. C'est l'allocution qu'il fit à la tribune de cet événement qui a constitué la principale étape de sa participation à ce sommet. Après sa participation au sommet Russie-Afrique, le président Guelleh s'était ensuite rendu à Bakou en Azerbaïdjan où il a pris part à la 18e conférence générale du mouvement des non-alignés. Le mouvement des non-alignés est une organisation internationale à laquelle adhèrent 120 pays. Également dans l'actualité de ce 22 heures, cette forte délégation conduite par le ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumina Ahmed Hassan, accompagnée de la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed Bilil, le maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awale Ousmane, de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa Abdi, et d'une dizaine de femmes parlementaires se sont rendues ce week-end à Ali Sabieh pour inaugurer officiellement l'antenne régionale de l'UNFD. Arrivés en milieu d'après-midi, les porte-flambeaux des droits des femmes ont été reçus par le préfet de la région, Moussa Adan Migane. Après les salutations et discussions habituelles d'officiels, la ministre a fait savoir l'objet de leur visite aux représentants du pouvoir public. En effet, il s'agit de l'inauguration officielle de l'antenne régionale de l'UNFD, ou appelée autrement le Centre d'autonomisation des femmes, Askaville. Notons que l'inauguration de cette antenne est un souhait fort de la gente féminine Assa Diop, une réclamation émise à l'endroit de la parlementaire Roda Ahmed Ali, représentant de la région au sein de l'Assemblée nationale et qui vient de se réaliser. Peu après, cette chef du département ministériel du ministère de la Femme et de la Famille et ses accompagnatrices ont mis le cap vers le siège du conseil régional. À cet endroit, les visiteuses de marque ont été accueillies chaleureusement avec des danses traditionnelles et des chants vantant la mérite de la mère djiboutienne entonnée par de nombreuses femmes pleine de ferveur populaire. Dans la grande salle de réunion des lieux, la ministre de la Femme et de la Famille, la députée Roda Ahmed Ali, la vice-présidente de l'UNFD, le maire de Djibouti-Ville ont toutes remercié les femmes de la ville pour leur accueil chaleureux et fraternel. Puis, tour à tour, elles ont rappelé la considération sincère que révèle l'agenda du chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême, la place qui revient aux femmes djiboutiennes dans l'échiquier politique djiboutien. La vice-présidente de l'UNFD a pris la parole. Elle a remercié donc les femmes à Assa Diop pour l'accueil chaleureux. Puis elle a souligné les différentes réalisations de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, dans cette région d'Ali Sabieh. Elle a donc promis d'autres réalisations qui seront donc mises en œuvre pour installer efficacement la femme Assa Diop dans le chef-lieu de la ville, Aska. Et en dernier, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, a remercié les femmes Assa Diop pour l'accueil chaleureux et fraternel. Elle a donc indiqué que la population féminine et l'Union nationale des femmes djiboutiennes partagent une histoire très étroite et commune. Et la ministre de la Femme et de la Famille a promis de travailler avec les femmes de la région Assa Diop pour construire donc l'avenir de demain.
À l'issue des discours, le siège de l'organe régional de décentralisation, la ministre et le cadre ont inauguré le local qui va abriter le centre d'autonomisation des femmes à Sadjoug, au siège régional de l'UNFD. Là aussi, elles ont été accueillies avec beaucoup d'enthousiasme par les femmes qui sont installées dans la région de Aska. Également, dans l'actualité de ce 22h, les épreuves écrites du concours de recrutement des élèves professeurs de l'année 2019-2020 ont débuté trop tôt ce matin sur 3 sites, à savoir le lycée d'État de Djibouti, le lycée de Gabod et le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, CFEEF. Une première cette année, 523 postes sont à pourvoir et quelques 2383 candidats se sont présentés aux épreuves écrites. À noter que ce concours se déroule en 2 temps. Le premier tour, les épreuves écrites, et le second tour, les épreuves orales. La délibération des résultats du premier tour sera connue le dimanche 3 novembre 2019. Les candidats retenus et admis au second tour subiront les épreuves orales prévues pour le lundi 4 et le mardi 5 novembre prochain au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. La proclamation finale des résultats sera effective le jeudi 7 novembre 2019. Rappelons que ce concours de recrutement des élèves professeurs pour les comptes du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est organisé par le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. C'est dans ce sens que le secrétaire général du département, en l'occurrence, M. Abdallah Mohamed, accompagné du directeur de l'administration, ont effectué une tournée de supervision dans les différents sites pour s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites du concours. Leur effectif et leurs moyens pour organiser le concours de l'enseignement moyen, des professeurs d'école. Vous savez que le niveau a été ramené à la licence depuis 2 années. Et l'appellation a changé, c'est des professeurs des écoles. Donc il y a 2383 inscrits pour 523 postes d'ouverts. Cette année, le niveau de recrutement est particulièrement élevé. C'est le double de ce qui se faisait les années précédentes. Donc cela veut dire que cela représente en termes d'opportunités d'emploi pour les jeunes diplômés 523 postes qui seront créés après une année de stage. Le concours se déroule dans de très bonnes conditions. C'est des examens dont on a l'expérience maintenant et les choses se passent très bien, sans incident particulier à signaler. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette visite d'inspection des cités militaires occupées par les forces armées djiboutiennes. Visite effectuée par le chef de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. L'objectif recherché était de s'acquérir de l'état du lieu des résidences mises donc à la disposition des militaires. Était à l'honneur ce jour la cité des cadres communément appelée Gabod 1. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accueilli par le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le colonel Moussa Mohamed Moussa, chef de cité, le colonel Mohamed Elmi Abane, le colonel d'auxilier de la gendarmerie nationale et du colonel Mohamed Waïs Abane, major de garnison. En premier lieu, le chef d'état-major général des armées a été accueilli par des chants et des danses traditionnelles en arabe et en somali, animés respectivement par des groupes al-Razali. Après les salutations d'usage, le Semga est venu au devant d'une foule des enfants des parents militaires. Cette marée humaine constituée des enfants des parents militaires, de leurs mères et des militaires, hommes et femmes, ont été alignés sur une ligne pour souhaiter la bienvenue au chef d'état-major général des armées.
Guidé par le réflexe parental, le SEMGA a d'abord salué les enfants de la cité qui l'ont accueilli avec des belles paroles pour ensuite se diriger vers les officiers et sous-officiers résidents. Au terme des messages de bienvenue, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a entamé la visite d'inspection. Composé de 87 logements, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a inspecté minutieusement chaque recoin pour avoir une idée précise et concise de l'état de la cité. Plusieurs points ont été discutés en passant par la sécurité, l'hygiène et les rénovations récentes entreprises et bien d'autres points. Au cours de cette visite d'inspection, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a pu inaugurer une madrasa coranique surnommée Madrasa Salihia, destinée à l'apprentissage du Saint-Coran pour les épouses de la cité de Gabot 1. Parmi les réalisations faites, on note la réhabilitation et l'agrandissement de la mosquée et la madrasa adjacente. Devant donc la déventure de la grande tente, les résidents ont installé un stand de produits locaux traditionnels tels que le général Zakaria Cheikh Ibrahim a chèrement apprécié. Le SEMGA a pu aussi visiter une tente traditionnelle et eu l'occasion de s'abreuver le lait de la chamelle fraîchement donc traité. Ensuite, le colonel Mohamed Moussa, chef de la cité, a exposé une brève présentation de la cité et les réalisations faites durant cette année. Écoutons ses propos. Le général chef d'état-major général des armées, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les familles locataires de la cité, officiers, sous-officiers et militaires du rang, mesdames et messieurs, en ma qualité de chef de cité, un immense plaisir et privilège de vous accueillir ici, chez vous, et de prononcer devant cette auguste assemblée ces quelques mots. Actuellement appelé cité des cartes et rétrocédé aux forces des armées judiciaires. En 1983, la cité comporte aujourd'hui 87 logements. La particularité de cette cité réside dans sa diversité. En effet, les composants des forces de défense et de sécurité du pays sont représentés et vivent en parfaite harmonie et symbiose. Ainsi, on peut citer les forces majoritaires car elles représentent l'ossature des armées, puis la gendarmerie, la garde républicaine et enfin la garde des côtes. Ceci démontre indéniablement le caractère d'unité qui provoque dans notre cité. Mon général, je voudrais profiter de cette occasion. Au terme de la visite d'inspection du général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, des chants et des danses ont été donc entonnés par les groupes Harbi et d'autres chanteurs djiboutiens.
Également dans l'actualité de ce 22h, le Kempinski Palace Hotel a abrité ce week-end une cérémonie de clôture de formation des formateurs donc à la surveillance épidémiologique et de la poliomyélite. En collaboration avec l'OMS et l'UNICEF, le ministère de la Santé a organisé cette session de formation de 3 jours au profit d'une cinquantaine de professionnels de santé, dont les médecins-chefs des principales structures sanitaires du pays. Une cérémonie de clôture qui s'est donc déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoita, du représentant de l'OMS, Dr Ahmed Zoutein, et du coordinateur du programme élargi de vaccination, Dr Abdelrahman Moumin Douxié. Une cérémonie haute en couleur qui a coïncidé avec la journée de lutte contre la poliomyélite célébrée à travers le monde le 24 de chaque année. À la page sport de cette édition, la Fédération djiboutienne de foot, en collaboration avec la Confédération africaine de football, le CAF, a organisé un stage des arbitres dames de l'Afrique qui vont se retrouver du 26 au 29 octobre pour une formation technique de haut niveau à Djibouti. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de la commission des arbitrages du CAF, membre du comité exécutif de la CAF, président de la Fédération djiboutienne de foot en l'occurrence, Suleiman Hassan Ouabari, et directeur du sport, Abshira Ali Hassan, des représentants de la FIFA, en l'occurrence Mme Kari Seti, le représentant de la CAF, Mme Lettre Ogban, ainsi que le chef du département des arbitres djiboutiens, Aden Roblé. Les cours ont été dispensés par des instructeurs de la FIFA et de la CAF, à savoir Mohamed Hussein alias Gaboudi de Djibouti et Mme Anelha Djin du Côte d'Ivoire, et ainsi que M. Jérôme Dam de l'Afrique du Sud. Cette initiative, la première du genre de notre pays, va donc réunir 33 arbitres, dont 18 arbitres centrales et 15 arbitres assistants. Lancement de la fédération, lancement par la fédération djiboutienne de foot en collaboration avec la société Abou Yassir, la 3e édition du tournoi Super League Abou Yasser. La cérémonie de lancement de ce tournoi a vu la participation du président de la Fédération djiboutienne de foot, Suleiman Hassan Ouabari, le directeur du sport, Abshira Ali, ainsi que des responsables des équipes qui ont participé à ce tournoi. L'objectif de ce tournoi est de permettre aux équipes élites de mieux s'organiser pour la nouvelle saison du championnat national. En effet, les 5 premières équipes de la saison dernière du championnat participent une fois. Donc ce challenge et la première rencontre d'hier a donc opposé l'équipe du Port à celle de Arta Solar 7. Eh bien, lors d'une brève interview au micro de la radio-télévision de Djibouti, le directeur du sport, Abshira Ali, a félicité donc le travail de la Fédération djiboutienne de foot. Écoutons. C'est une très bonne initiative de la fédération, c'est une très bonne idée, dans la mesure où elle regroupe les meilleurs qui évoluent dans le championnat national. D'autant plus que ça relève le niveau et ça montre que plus on aura des compétitions au plus haut niveau entre les meilleurs clubs du championnat national, et plus ça va permettre à nos joueurs d'avoir beaucoup de matchs dans le pied, et ça va permettre aussi à nos techniciens de l'équipe nationale de détecter les meilleurs. Quand vous avez les 8 meilleures équipes ou bien clubs du championnat national qui évoluent autour d'un tournoi, ça permet au staff technique de l'équipe nationale de mieux évaluer, de mieux voir les joueurs. Ça permet aussi à la fédération de donner beaucoup de chances aux joueurs de s'exprimer. C'est vrai, ils ont le championnat national, c'est vrai, ils ont d'autres compétitions, mais organiser une autre compétition où les meilleurs se regroupent est une très bonne chose. L'autre objectif, ou bien ce qui me plaît le plus dans ce tournoi, dans ce Super League Abou Yasser, c'est que la fédération a cherché un sponsor qui sponsorise uniquement la Super Coupe. C'est une très bonne initiative. Et avant, c'était la fédération qui prenait en charge les frais relatifs à la Super Coupe. Mais maintenant, elle déduit l'organisation et tout le financement qui va avec cette Super Coupe à un sponsor. Et c'est une très bonne initiative. Et j'encourage la fédération dans cette optique. Et de là, nous passons
Nouvelle du monde en Chili, plus d'1 million de manifestants ont défilé ce vendredi dans les rues de grandes villes pour dénoncer les inégalités sociales. La mobilisation dure plus d'une semaine. Plus d'1 million de manifestants chiliens. La contestation a atteint donc ce vendredi un niveau inédit, jamais vu depuis la fin de la dictature de 90. Des défilés étaient organisés dans la capitale et dans les autres grandes villes du pays. Une mobilisation pour protester donc contre ces inégalités sociales, mais aussi pour dénoncer l'incapacité du gouvernement à apporter des réponses satisfaisantes. Je vous le disais. Plus d'1 million de manifestants au Chili, la contestation a atteint hier vendredi un niveau inédit, jamais vu depuis la fin de la dictature en 1990. Des défilés étaient organisés dans la capitale et dans les autres grandes villes du pays. Une mobilisation pour protester contre les inégalités sociales, mais aussi pour dénoncer l'incapacité du gouvernement à apporter des réponses satisfaisantes. Quelques heurts ont même éclaté en début de soirée à proximité du palais présidentiel. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les groupes sporadiques qui avaient allumé des feux, mais rien à voir avec les violences qui s'étaient produites vendredi dernier et qui avaient conduit le président à décréter un couvre-feu toujours en vigueur de 23h à 4h du matin. Une semaine après le début de la contestation déclenchée par une hausse des prix du ticket de métro, la liste des revendications ne cesse de s'allonger: retraite décente, santé, éducation abordable, baisse de prix des médicaments, etc. Mais aussi démission du président conservateur Sebastián Piñera ou nouvelle constitution pour remplacer celle héritée de la période de la dictature de Pinochet de 1973 à 1990. Et en Royaume-Uni, les suites de l'enquête sur la découverte de 39 corps dans un camion près de Londres, plusieurs médias indiquent que certaines des victimes seraient originaires du Vietnam. Selon la police, les victimes sont 31 hommes et 8 femmes. D'où sont-ils originaires? Dans un premier temps, les autorités ont indiqué qu'il s'agissait de Chinois, mais des Vietnamiens pourraient aussi figurer parmi les victimes. Plusieurs familles vietnamiennes ont indiqué être sans nouvelles de leurs proches depuis la découverte du camion ce mercredi. Par ailleurs, la police a annoncé avoir procédé à 3 arrestations en plus de celle du chauffeur du camion. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.